Bonjour à toutes et tous, c'est Webby. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment convaincre son banquier? Restez avec moi parce que vous allez voir que je vais casser tous les mythes sur ce qui se dit sur ce sujet-là. Tu vas voir dans la description, il y a un lien. Clique sur ce lien, tu vas accéder à du vrai immobilier rentable. Tu vas voir un peu comment je fais vraiment de l'argent dans l'immobilier. Clique, immersion, vidéo de mes biens. Tu vas voir, c'est de la bombe. Comment convaincre son banquier? Tu sais quoi? C'est vrai qu'il fut un temps où les gens invitaient leur banquier. À l'époque, je me rappelle, moi, tu sais quoi, j'étais jeune, hein, j'avais 11 ans. Et je me rappelle que mon père avait investi dans un restaurant à l'époque et que le banquier s'était déplacé au restaurant pour voir un peu le truc, tu vois. Mais ça, c'était il y a plus de 20 ans. Les banquiers, à l'époque, il faut savoir, ils se déplaçaient sur les projets pour se rendre compte un peu du truc. Tu avais une proximité à l'époque. Moi, je me rappelle, mon père, je te dis, je le voyais discuter avec le banquier et il était dans le restaurant. Aujourd'hui, le banquier ne te donne même plus l'heure. Déjà, c'est des machines. Tu as affaire à des algorithmes. Il faut comprendre une chose. Le banquier, la plupart du temps, c'est une réalité, il n'y connaît rien à l'immobilier. La plupart du temps. En fait, lui, le banquier, ce qu'il sait faire, il est formé sur une machine. Le banquier est formé à utiliser un logiciel. Tu sais, quand tu prends ta voiture et tu vas passer un contrôle technique, tu as plusieurs points de contrôle, tu vois. Et bien, en fait, la banque, c'est pareil. Quand tu vas demander un crédit à la banque, dis-toi que le banquier va te faire un contrôle technique de ta situation financière, de tes comptes. Donc, en vérité, alors n'en déplaise à certains, parce que j'ai déjà eu, je vous rappelle que en termes de financement, je suis bien placé pour le savoir. J'ai levé 2 millions d'euros en financement. Ça ne veut pas dire que je suis millionnaire. J'ai juste levé 2 millions de financement, 2 millions d'euros. Et sans apport, ça c'est la réalité. Maintenant attention, crédit immobilier, crédit travaux, beaucoup de crédits immobiliers, mais c'est très rentable derrière, c'est pas le sujet. C'est juste que je sais comment fonctionnent les banques. J'ai essuyé tellement de refus dans les banques, je sais comment fonctionnent les banques. Et je peux vous dire une chose, c'est que le banquier ou la banquière, c'est quelqu'un comme vous, comme moi. La plupart du temps, le banquier, c'est pas qu'il y connaît rien, ce serait méchant de dire ça. C'est juste qu'il est formé sur un logiciel. Si le logiciel, parce que c'est le logiciel qui donne la réponse, c'est l'algorithme, c'est pas spécialement le banquier. T'as pas vu le banquier, il est toujours là en train de taper, c'est long, parce qu'il remplit des cases, il écrit, il remplit. Donc si le logiciel, il lui dit favorable, 99% de chances que tu te fasses financer. Tu vois ce que je veux dire? Si le logiciel a dit oui, le banquier va dire oui. Mais il faut savoir une chose, la plupart du temps, c'est pas le banquier qui donne la réponse. Je te dis, c'est l'ordinateur. Et attention, il faut l'aval du directeur d'agence. J'ai pas envie de dire que les banquiers, c'est des pions. Même si maintenant, excusez-moi, les banquiers, vous êtes amenés à disparaître. Maintenant, c'est des machines, c'est des robots, c'est des automates. Bientôt, regarde, maintenant, tu fais tout en ligne. Donc, bien sûr que le métier de banquier est amené à disparaître, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, ton crédit, pour qu'il soit accordé, il faut la signature du directeur d'agence. C'est pour ça que dans mes rendez-vous, j'ai toujours essayé de parler au directeur qu'au banquier. Et c'est pas si simple d'avoir un rendez-vous avec le directeur ou la directrice d'agence. C'est pas si simple. Il faut ruser, il faut des vrais arguments. Des fois, il faut un peu tricher. Alors, des fois, tu peux l'avoir. Hein. Attention, quand tu n'es pas client de la banque. Quand tu es client de la banque, c'est un peu plus simple. Mais moi, je te parle dans le cadre où tu vas démarcher des banques où tu n'es pas client. Si tu n'es pas client d'une agence, c'est compliqué. Quand tu es client d'une agence, tu es client de l'agence, tu vois. On te connaît, on voit tes salaires tomber, on sait que tu as de l'argent de côté ou pas. Maintenant, comment convaincre un banquier? Pour moi, tu dois avoir... En fait, avant d'aller en banque, il y a beaucoup trop de gens qui vont demander un crédit alors qu'ils ne savent même pas eux-mêmes combien ils peuvent emprunter. Aujourd'hui, tu vas sur Meilleur Taux, tu peux calculer ta capacité d'emprunt, tu peux avoir une fourchette en tout cas de capacité d'emprunt. Il y a plein d'outils sur Internet qui te permettent de calculer une fourchette, je dis bien toujours, combien tu peux emprunter. Ben voilà, moi je gagne tant, ma compagne gagne tant, on peut emprunter, je te dis une bêtise, mais 300 000 euros. Ben, tu sais que la banque, elle est susceptible de te prêter à peu près 300 000 euros. Va pas demander 500 000 euros à la banque si la banque ne peut te prêter que 300 000. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ce que je veux te faire comprendre, c'est que rentrer dans la tête d'un banquier, il va falloir que tu aies vraiment tous les voyants au vert avant d'aller le voir. Il faudrait que tu aies de la trésorerie. Bah oui, parce que
Pareil, alors ce mythe-là, là, on va en parler. Je crois que ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Eh, zéro d'apport, c'est fini. Hein. C'est fini. 2022, il faut mettre de l'apport. Hein. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'apport, c'est très, très, très compliqué. Je suis quelqu'un de très positif et d'optimiste dans la vie. Mais sache que si tu veux investir dans l'immobilier et que tu as 0 € de côté, ça va être, je ne vais pas dire impossible. En 2022, c'est chaud. Hein. Tu vas y laisser des plumes hein, parce qu'on va te mettre un refus systématiquement. Aujourd'hui, les banques 2022, elles te financent. Déjà, ça avait commencé en 2021. Que si tu as de l'apport, que si tu as les frais de notaire. Là, c'est en train de se durcir. Donc, commence pas à vouloir tout négocier. Tu te prends pour qui? Non, mais faut arrêter. Les gens, ils veulent négocier comme si que la banque leur appartenait à leur quelqu'un de la famille. Non, non, non. Déjà, si on te donne un crédit pour investir dans l'immobilier, c'est déjà bien. Tu sais que les banques, c'est un long sujet. Hein. Et je te dis, le banquier, c'est un homme comme toi, comme moi. Donc, essaye pas de rentrer dans sa tête parce que lui aussi, il a une vie. Lui aussi, il a des problèmes. Viens avec un dossier béton. Viens avec un dossier bien préparé. Montre que tu es propre, que tu as des comptes, que tu as de la trésorerie. Alors, si c'est ton premier investissement, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Si c'est ton premier investissement, fais-le passer en résidence principale. Ne te casse pas la tête avec le locatif. C'est une galère, le locatif. En montage au niveau de la banque, ils n'en veulent pas. Ils vont te dire qu'il faut 20-30%. Si c'est ton premier investissement, vas-y en mode résidence principale. J'achète pour y vivre. Après, tu mets à louer. Tu comprends? Donc voilà. Négocier aujourd'hui, négocier avec le banquier, c'est très compliqué. Tu négocies pas avec le banquier. C'est l'ordinateur qui donne les réponses. C'est pour ça qu'il faut apprendre à manipuler l'ordinateur de la banque. Il faut comprendre comment ça marche, les voyants. Pourquoi je suis dans le rouge, pourquoi je suis dans le vert, pourquoi je suis un client à risque, comment je suis un bon client. Tiens, bizarrement, avant, j'étais pas un bon client pour les banques, je me rappelle. Avant d'investir. J'étais vraiment le boulet des banques. Aujourd'hui, ils m'appellent, ils veulent me vendre leurs produits tous les 4 matins. Parce que je suis un bon client de la banque. Aujourd'hui, je sais que les banques avec qui je collabore, ils savent que je suis un bon client maintenant. Maintenant, tu vois? Ouais, j'y vais comme ça. Je vais signer des crédits à 400 000 € en Nike. C'est comme ça. Donc, écoute, je t'invite à cliquer sur le lien. Je parle aussi de financement dans cette immersion des biens. Je ne parle pas que de division. Tu vas voir, je parle de beaucoup de sujets. Surtout, pour moi, le nerf de la guerre, c'est le financement, la recherche de biens et les locataires. Pour moi, c'est le triangle. Celui-là, si tu n'as pas ce triangle-là, si tu ne maîtrises pas ça, ça va être très compliqué. Les locataires, le financement et la recherche de biens. C'est le nerf de la guerre. Clique sur le lien, accède à la vidéo d'immersion gratuite et on va se retrouver de l'autre côté. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Je vais te montrer comment faire de l'argent dans l'immobilier. On va parler vraiment pas gros argent. Tu ne vas pas devenir millionnaire comme on te fait croire, arrête. Hein. Mais ouais, tu peux vraiment avoir des salaires de cadre avec l'immobilier. Ça, c'est largement réalisable avec le locatif. Donc voilà, merci à toi. Je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner parce que tu vas rater des vidéos et tu vas rater des punchlines de ouf. Donc abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires aussi. Quelles problématiques tu rencontres en banque aussi pour ton financement. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à toi, ciao.